Yo les potes, c'est Rezix et on se retrouve pour un nouveau commentary sur le jeu Black Ops 1. Donc le gameplay qui se passe donc sur la map Firing Range, comme vous avez pu le voir, hein. Et c'est donc dans le mode compétition. Dans le mode compétition qui est pas beaucoup occupé, hein, sur le Black Ops 1. Sur PS3 donc je crois qu'il y a une vingtaine ou trentaine de personnes seulement sur ce mode. Ce qui est pas beaucoup, hein, par rapport au match à mort et à la recherche qui sont très occupés. Bref, ce mode compétition qui consiste donc à avoir à peu près les mêmes règles que le Desserto, où ils interdisent les armes, les accessoires et certains atouts interdits en compétition, d'où le nom, je pense, compétition. Par contre, je saurais pas exactement vous dire qu'est-ce qu'ils interdisent, mais bon, je pense par exemple au tir rapide ou au silencieux ou des trucs comme ça. Bref, alors comme vous savez, j'ai fait donc mon premier commentary la semaine dernière. Donc j'ai eu beaucoup de retours, que ce soit négatif ou positif, hein. Ce qui m'a pas déplu d'ailleurs, même enfin du moins les amis, les amis, les, les avis négatifs m'ont plutôt aidé à avancer. Du moins j'ai beaucoup réfléchi à ma manière de commenter et je vais donc essayer d'être un peu plus joyeux. Du moins c'est ce que la plupart m'ont reproché, enfin m'ont conseillé plutôt, c'est d'être un peu plus énergique dans mes commentaires. C'est-à-dire avoir un peu plus de pêche, de punch, parler moins lentement, avec pas un ton très monotone, avec un ton plutôt, comme je l'ai dit, joyeux, fun, voilà. Bref, alors sur ce gameplay, j'étais donc équipé de la MP5 avec le viseur laser, poids léger, passe-passe marathon. Et donc, comme vous en doutez, hein, je vais faire un bon score. Donc, je pense que c'est un bon score pour du 4v4 avec le niveau très élevé, enfin très élevé. Les adversaires n'étaient pas très forts en cette partie, je vous avoue, mais dans le mode compétition, il y a beaucoup de gamers, du moins la trentaine de gamers qu'il y a, ont pas un mauvais niveau de jeu, au contraire, ils sont plutôt pas mal. Ils font des massacres, certains. Je saurais pas vous dire des noms, mais il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Alors, comme vous avez pu le voir dans ce gameplay, j'étais entouré de mes, on peut dire, collègues de mon équipe qui s'appelle la Monnaie. Donc c'est une toute nouvelle équipe, hein, des Certo, qui vient d'être créée. Donc j'étais en compagnie de Nawak, Bast et Iceweed. Big up à vous au passage, hein, mes puputes. Et donc c'est eux qui m'ont beaucoup aidé grâce à la communication sur Skype, qui aide franchement beaucoup pour les déplacements, pour savoir où votre ami a été tué, où les ennemis sont. Surtout, par exemple, en mode comme la capture du drapeau ou quelques modes qu'il a dans le mode compétition, quoi. Alors attaquons le sujet principal je dirais de la vidéo, qui est les différences entre Black Ops 2 et Black Ops 1. Alors dans ce commentary, ça va se par... Pardon, je dis complètement de la merde. Ça va se passer en trois parties. Alors on va commencer par tout ce qui est armes, accessoires et atouts. On va parler ensuite des maps, puis de la communauté du moment sur les deux jeux. Donc tout ce qui est comportement des gens, les armes à lesquelles ils jouent et tout ça. Alors attaquons le sujet sur les armes. Alors les armes de Black Ops 2, comme vous avez pu le voir, qui ressemblent plus à des armes d'un Modern Warfare 3 qu'un Black Ops 1. Comme par exemple où on retrouve la MP7, qui est commune dans les deux jeux Modern Warfare 3 et Black Ops 2. Mais qui, dans Black Ops 2, vous avez pu le voir, est moins efficace que celle de Modern Warfare 3. Du moins au long shoot, parce qu'au corps à corps, elle reste quand même assez efficace. Ça reste une bonne arme qui ne me déplaît pas, hein. Et d'ailleurs, vous avez pu voir une petite triple manquée là. Dommage. Donc je disais, la MP7 qui est pas autant efficace que Modern Warfare 3. Ce qui est pas une mauvaise chose, hein. Mais bon, d'autres mitraillettes quand même sont beaucoup efficaces sur BO2. Je pense donc à la PDW ou à la MSMC, avec laquelle j'avais fait mon commentary sur Meltdown, donc la semaine dernière, comme je vous ai dit avant. Alors, par contre, sur
BO2, je vais parler maintenant des atouts. Où on a une nouvelle innovation sur Black Ops 2, c'est les jokers d'atouts. Alors qui eux permettent d'avoir par exemple deux atouts de la classe 1 ou deux atouts de la classe 2 ou même deux atouts de la classe 3. Qui n'est pas une mauvaise chose car souvent on avait les trois atouts de base. Enfin les trois atouts de base, je dirais les trois atouts qu'on sélectionne. Et souvent dans on se faisait péter nos séries, je dirais, pour pas être vulgaire. Et chaque fois on se disait, ah, si j'avais eu cet atout ou quelque chose, j'aurais peut-être réussi. Et ça, c'est une bonne chose. Comme par exemple, on peut allier fantôme avec détermination qui nous permet d'être furtif et en même temps d'avoir nos killstreaks avec nos score streak pardon, sur Black Ops 2 qui permet d'avoir nos score streak plus tôt dans la série. Ce qui est plutôt une bonne innovation, je trouve. Par contre, dans ce Black Ops 2, je pense que vous avez tous vu, il n'y a pas passe-passe. Mais ça peut se contrer avec des accessoires comme chargeur rapide, etc. Alors les maps, comme vous avez pu voir, on a Nuketown 2025 qui est relooké un peu, qui est plus récente. Et une map très jolie et les graphismes mieux par rapport à Black Ops 1. Donc je vais un peu accélérer parce que c'est la fin du gameplay. Hein. Et donc la communauté, donc on sait tous qu'avec MW3, la communauté avait définitivement changé. Et ça n'a pas toujours évolué. Pardon, ça n'a pas évolué sur BO2. J'ai l'impression que tous les Kiku à peu près, on peut dire ouais. Pourquoi je dis à peu près tous les Kiku migrent sur le nouveau jeu chaque année. Et je trouve ça dommage parce que la communauté à la base des Call of était vraiment bien. Et c'est vraiment avec MW3 qui était vraiment facile à jouer qui a je trouve un peu cassé toute la communauté où il y a maintenant un peu plus de Kiku et tout ça. C'est pour cela que je pense beaucoup de joueurs reviennent sur les anciens Call of comme Code 4, Black Ops 1 et MW2. Bon, c'était un nouveau commentary hein, sur la map Firing Range sur Black Ops 1. Un petit retour sur les anciens jeux. Ça m'a fait plaisir de vous commenter cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois, la semaine prochaine je pense. Allez, c'était Rizix. Allez, ciao tout le monde.